Bonjour à tous, que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre, et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Je vous avais dit sur une précédente vidéo que les humanoïdes n'ont pas construit le bâtiment que vous avez derrière moi. Alors c'est pas compliqué. Maintenant nous allons passer à l'étape numéro 2. Nous allons faire parler les humanoïdes du 19e et du 18e siècle, dans l'ouvrage qui suit. Alors à tout de suite, regardez l'ouvrage. Nous sommes en 1843. L'humanoïde qui est à l'origine de ce livre s'appelle L. Panisset. Alors Panisset, qu'est-ce qu'il a écrit comme livre? Système métrique ou nouvelle métrologie. Alors je rappelle ici que le système métrique va être adopté par les Européens, dont les Français, le 10 décembre 1799. 1799, allez vérifier, on n'est pas en religion ici, d'accord? Donc ça veut dire que, ça c'est un décret. Le 10 décembre 1799, ils adoptent le système métrique. Mais la mise en œuvre, c'est-à-dire l'application de ce nouveau système, va être très tardif. C'est-à-dire que c'est en 1840-1843 que le système métrique va être généralisé. En France et en Europe. Le problème, c'est que les bâtiments dits haussmanniens que vous avez en France sont des bâtiments qui respectent les normes du système métrique et qui surtout ont été construits bien avant l'adoption par les humanoïdes du système métrique. Donc ils ne peuvent pas avoir construit ces bâtiments-là. Ni les bâtiments, ni les cathédrales, ni les ponts, ni rien du tout. En réalité, toute l'Europe n'a pas été construite par les humanoïdes qui occupent l'Europe actuellement. Eh oui. Et vous voyez, c'est l'ouvrage qui vous le dit. Ils adoptent le système métrique, d'accord, en 1843. Donc, je suis désolé. Donc, ça veut dire quoi? Bah, je veux dire, c'est comme si on vous expliquait que un gamin qui est dans une poussette, d'accord, bah, a gagné le 100 mètres. Et il sait pas marcher, il est dans une poussette encore. Donc, il sait pas courir. Donc, il peut pas avoir gagné le 100 mètres. Donc, en fait, bah voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que pour qu'aujourd'hui, les humanoïdes, pardon, affirment avoir construit l'Europe, bah, il faudrait pour ça qu'ils aient maîtrisé les normes techniques qui ont permis la construction de ces bâtiments-là. Regardez la suite. Oui, donc c'est ce que je vous disais dans les précédentes vidéos. La normalisation du système métrique en France et en Europe en général, c'est fait à la moitié du 19e siècle. Donc, vous avez des ouvrages là. Donc, je vais vous donner les titres. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, ces gens-là ont maîtrisé le système métrique très tardivement. Donc, en fait, expliquez-moi comment un peuple a pu construire ça, d'accord, qui est totalement en respect du système métrique, d'accord, prétendument au 17e, d'accord, vous voyez, ce type de bâtiment, ok, mais sans maîtriser le mètre. Voilà, moi, faut m'expliquer. Vous voyez, regardez, par exemple, vous voyez ça, vous voyez que là, on a quand même un style architectural qui est réel, qui est profond, c'est vraiment autre chose. D'accord? Quand vous voyez là, les bâtiments, la qualité de la construction, c'est pas de la rigolade. D'accord? Mais ces immeubles-là ont été construits à une époque où la France ne maîtrisait pas le système métrique. Je veux dire, quand tu as été capable de construire des immeubles de cette qualité-là, en toute sincérité, faut pas, c'est juste hallucinant. D'accord? Bah derrière, je suis désolé, à côté, tu peux pas construire ça. Regardez comment c'est horrible. Enfin, faut m'expliquer. Je veux dire, tu ne peux pas mettre un truc pareil à côté de ça. Il y a un problème là. Alors qu'est-ce qu'on va nous dire? Ouais, ça coûtait moins cher, mais je suis désolé, regardez. Je veux dire, tu fais pas ça, quoi. Ça colle pas. Il y a un problème. Je veux dire, à la limite, même ça, vous voyez, à côté, là, c'est quand même plus beau que ce truc, quoi. Mais alors, c'est quoi le problème? Regardez, vous voyez?
au milieu de ce type de bâtiment, voilà, vous avez ça là. Voilà. Donc ça, c'est le niveau architectural occidental. Ça, c'est pas occidental. Ça, c'est pas occidental. Pourquoi? Bah parce que ça a été construit. Là, vous êtes sur un bâtiment, allez, fin du 17e, milieu du 17e, quoi. Mais ça, je suis désolé, ça colle pas. Voilà, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Alors maintenant, je vais pouvoir vous prouver ce que je vous dis. Donc, nous sommes toujours sur notre ouvrage « Système métrique, la nouvelle métrologie ». Donc, nous sommes à l'introduction. Alors, je lis. Hein. Vous pourrez, demander l'ouvrage dans le groupe Telegram « Les fétiches de guerre ». Naturellement, vous êtes déjà abonné, vous avez déjà partagé cette vidéo, vous avez partagé les vidéos précédentes, enfin, vous avez partagé toutes les vidéos sur le compte, on y va. Alors, les grandeurs, quelle que soit leur nature, ne peuvent être appréciées que par comparaison. Aussi, pour chacune d'elles, choisit-on un type destiné à les apprécier. Ce type qui était arbitraire, le type de grandeur était arbitraire en France. Donc, vous voyez bien que un peuple ne peut pas avoir construit les immeubles que vous avez vus dans la vidéo juste avant avec un système de mesure arbitraire. C'est pas possible. Les immeubles sont trop beaux. Donc, il dit que ce type était arbitraire, donc avant qu'ils adoptent le système métrique, et a pris le nom d'unité. Voilà, il découvre l'unité, hein, voilà, en 1943. On lui a donné le nom d'unité concrète lorsqu'on l'applique à une sorte de grandeur particulière. Un arbre, 1 mètre, par exemple, on l'a nommé unité abstraite, lorsqu'on lui a laissé toute sa généralité, et l'on dit 1. Voilà. Ensuite, pour arriver à la formation de toutes les grandeurs, on a formé à partir de l'unité primitive, soit en dessous, soit en dessus, soit en dessous, de nouvelles unités qu'on pourrait appeler collectives. Ainsi, la dizaine qui est formée de 10 unités simples et le dixième qui est également le dixième de l'unité simple. Puis, la centaine, qui vaut 10 dizaines, et le centième, qui est la 10e partie du 10e, etc. En gros, sincèrement, en fait, ils sont en train de découvrir l'arithmétique, les mecs. Ils découvrent les dixièmes, les centièmes, etc. Vous vous rendez compte qu'on est en 1843. L'immeuble que vous avez vu avant, là, moi, je suis dans l'immobilier, ça, on est au milieu du 18e. On est au milieu du 18e, voire fin du 18e, voire même fin du 17e. Voyez? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un immeuble qui est construit au minimum un siècle avant que les Européens ne comprennent le système métrique. Et ces bâtiments-là sont construits selon les normes du système métrique. Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Et à mon avis, ces immeubles-là sont bien plus anciens que ça. Sincèrement. Et vous avez vu l'immeuble qui est à côté qui ressemble à rien. Je veux dire, si tu as été capable de créer l'immeuble qui est sur la gauche, tu fais pas le truc à droite, quoi. Je suis désolé. Et autre chose. Sincèrement, imaginons que les Français, que vous connaissez comme moi, avaient un système de mesure indépendant. Mais putain, les Français se seraient battus pour que ça soit classé au patrimoine universel de l'UNESCO. Ils auraient jamais adopté un autre système de mesure. Surtout quand tu as construit des immeubles comme ça, avec un système de mesure propre à ton peuple, propre à ta société, tu t'en changes pas. T'en changes pas pour créer la merde qu'on a vue à droite. Jamais de la vie. La France nous aurait fait bouffer son système de mesure dans les Caraïbes, en Nouvelle-Calédonie, en Afrique francophone, mais jamais nous aurions adopté, nous serions restés sur le modèle de mesure français. Le problème encore de ces immeubles-là, c'est qu'ils sont pas qu'en France, ils sont dans toute l'Europe, ils sont aux États-Unis, ils sont en Thaïlande, en Nouvelle-Zélande, des pierres de taille comme ça. Vous allez pas me dire que c'est le baron Haussmann qui a fait le tour du monde pour construire ce genre d'immeuble. Les humanoïdes n'ont jamais construit ce genre d'immeuble. Mais attendez, la suite va être encore terrible. Parce que c'est pas terminé. Nous sommes sur une enquête criminelle. Non, on va régler ça. À très bientôt chez les fétiches de guerre.